Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, cette semaine pour mon conseil, on est sur le vert et c'est mon conseil le plus économique. Vous allez avoir besoin que d'un 10 sous. 5 exercices pour améliorer vos coups roulés sur différentes facettes. Premier exercice, et c'est Hideki Matsuyama qui utilisait cet exercice justement en ronde de préparation pour un tournoi sur le circuit PGA Tour. Il positionnait son 10 sous directement sur la tête du fer droit. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va stabiliser le mouvement arrière et s'assurer qu'il démarre, qu'il est initié par la rotation des épaules. Si jamais ce sont vos mains ou un mouvement de poignet, nécessairement, le 10 sous va tomber de la tête du fer droit. Alors, l'exercice est d'effectuer des mouvements arrière entre 5 et 10. Et une fois que l'on a bien pris le rythme, on laisse tomber le 10 sous et on effectue un coup roulé en tentant de copier-coller la motion arrière, l'amorce du mouvement de pendule. Deuxième exercice, toujours avec un 10 sous, mon préféré, est de placer une balle directement au-dessus du 10 sous. Pourquoi? On veut stabiliser le regard. Lorsque j'effectue un coup roulé, trop souvent, la majorité des amateurs vont suivre du regard le roulement de la balle. Si le regard suit, la tête tourne et ça va influencer les épaules. Ça va nécessairement aussi influencer la direction, l'ouverture ou la fermeture de la face de bâton. Alors, très bon pour créer de la constance. On regarde toujours le 10 sous et on s'amuse à voir la balle sortir de notre champ de vision. Troisième exercice, et je fais référence au conseil sur la compétition de Johan Benson. Vous allez placer le 10 sous à environ 3 pieds. Et l'objectif est simple, de tout simplement rouler la balle sur le 10 sous. On veut faire bouger le 10 sous. Alors, c'est un point intermédiaire à pas plus de 3 pieds. Mon quatrième exercice est en référence à cet exercice que je viens de mentionner. Si vous avez tendance à rater sur la droite, cela signifie que votre face de bâton est probablement ouverte à l'impact. Et règle générale, une face de bâton ouverte est combinée à un angle d'attaque qui est trop abrupt. Donc, votre roulement de balle, elle va sautiller, avoir beaucoup d'effets rétro. On veut optimiser le roulement. Alors, pour ce faire, si vous ratez sur la droite, vous allez placer le 10 sous tout juste devant la balle. Et l'objectif est d'éviter le 10 sous. On veut augmenter l'angle d'envol légèrement pour s'assurer d'éviter justement le 10 sous tout juste devant. Si au contraire, à l'exercice 3, vous ratez sur la gauche, cela signifie que votre face de bâton est fermée. Règle générale, c'est jumelé à un angle d'attaque qui est trop prononcé. Donc pour vous, pour ceux et celles qui ratent davantage l'exercice 3 sur la gauche, à l'intérieur, eh bien le 10 sous situé tout juste devant la balle, on veut le toucher justement lorsqu'on effectue notre coup roulé. Vous allez l'entendre. Et je termine avec mon cinquième exercice. C'est sur la visualisation et la lecture des verts. Lorsque vous êtes sur le parcours en ronde d'entraînement, n'hésitez surtout pas à placer le 10 sous comme point intermédiaire à environ 3 pieds devant votre balle. L'objectif est de simplement voir si vos lectures sont bonnes et vos roulés sont bons également. Alors, positionnez le 10 sous là où vous pensez que la balle devrait rouler, effectuez votre exécution et vérifiez par la suite la résultante. Sur ce, bonne préparation et bon golf!